Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 23 février 2025. Toutes nos excuses pour le retard accusé dans le démarrage de cette session d'information. Une session que nous ouvrons avec l'activité traditionnelle de chaque dernier dimanche du mois initiée par les autorités de la ville de Niamey, une activité de salubrité au niveau du 2e arrondissement communal de la ville de Niamey. Cette activité de ce dimanche a eu lieu au niveau du quartier Kwarateji, c'est donc dans le 2e arrondissement communal de la ville de Niamey. Elle a été lancée par l'administrateur délégué de la dite commune, donc du 2e arrondissement communal de la ville de Niamey, en présence de nos reporters Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Déterminé à rendre son entité administrative propre, le jeune et dynamique administrateur délégué de la commune Niamey 2, Issaka Omar Ide, a abandonné son bureau pour une séance de salubrité. Accompagné de ses collaborateurs, l'administrateur délégué a donné le coup d'envoi à la devanture de l'école Fulani Kwara 4, une activité qui cadre avec les directives des nouvelles autorités. Depuis l'arrivée des nouvelles autorités à la tête de la région de Niamey, les derniers dimanches de chaque mois sont institués journée de salubrité généralisée. Et dans l'objectif recherché, c'est de rendre notre capitale coquette. Le message à lancer, c'est créer les conditions pour rendre notre environnement sain et aussi que toute la population participe à la salubrité et à la propriété. Aujourd'hui, l'hygiène, l'assainissement, ce ne sont plus une affaire de la municipalité, ce ne sont plus une affaire de la collectivité. La population doit aussi mettre la main à la pâte. Voilà le message que je lance. Fulani Kwara 4, Lazare, l'NSP, telles sont entre autres écoles choisies comme site pour la séance de salubrité dans l'arrondissement communal Niamey 2. Après avoir remercié ces personnes pour cet acte citoyen, l'administrateur délégué de la ville de Niamey est revenu sur le thème choisi pour ce mois qui est hygiène et propreté en milieu scolaire. Nous sommes actuellement à notre 10e édition de la salubrité qui est placée sous le thème les écoles, propreté au sein et à l'extérieur des écoles. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous sommes rendus au niveau de l'école Lazare 2 et 5 pour pouvoir lancer officiellement cette initiative. Nous sommes accompagnés du DREN de la région de Niamey, de l'administrateur délégué de la commune 2 et des inspecteurs et des parents d'élèves et aussi le COGES pour qu'ensemble cette initiative soit pérenne. Et cette initiative est aussi accompagnée du reboisement aussi des écoles parce que les écoles doivent être vertes. Il y a des écoles où les enfants n'ont même pas là où, pendant les récréations, ils doivent s'abriter. Donc nous sommes en train de nous engager aussi pour le reboisement autour des écoles. Donc cette initiative, comme vous le voyez, est portée par tous les acteurs de l'éducation et Inch'Allah, ce sera une réussite. Nous comptons même mettre un prix pour pouvoir primer l'école la plus propre de la région de Niamey. Pour ainsi continuer à rendre salubre les écoles de la ville de Niamey, des séances seront prévues par l'encadrement et les apprenants chaque dernier vendredi du mois. Et même un trophée de l'école la plus propre à Niamey est envisagé. Voilà, donc une activité mensuelle qui se déroule un peu partout dans les différents arrondissements communaux de la ville de Niamey, dans les différents quartiers. Notre équipe de reportage qui était donc au lancement de cette activité de ce mois a sillonné quelques quartiers de la ville de Niamey pour justement constater comment est-ce que les populations adhèrent à cette initiative. Retrouvons donc Sadou Doumi et Ismaël Moumoudi. Rendre Niamey propre, ce message des autorités de la ville de Niamey est bien perçu par la population, à l'image de ces personnes qui s'activent pour dégager ces ordures de leur quartier. Une manière d'accompagner les autorités. Nous sommes sur le site du terrain brésilien qu'on appelle École Bangoubana 1. C'est le quartier École Bangoubana 1. Donc on est en train de ramasser les ordures d'abord. Ça, c'est la première séance. On va ramasser les ordures et trouver là où on peut les mettre et non les déplacer. Parce que si on déplace les ordures, c'est-à-dire c'est comme si on n'a rien fait. Mais
on va les évacuer et les amener dans d'autres lieux où ça doit être. Voilà. Donc on est là pour enseigner et pour donner une propriété à notre quartier. En répondant aux appels des autorités, d'autres ont préféré rendre ça libre les lieux du culte, à l'exemple de la grande mosquée de Niamey. Sur instruction du DS, le délégué spécial de la ville de Niamey, comme d'habitude, chaque dimanche, c'est le journée de salubrité. Il y a un site bien déterminé pour le nettoyage. Aujourd'hui, à l'approche du Ramadan, il a donné des instructions de venir nettoyer la grande mosquée. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Présentement, je suis sur les lieux avec plus de 780 éléments pour le nettoyage de la grande mosquée. Ça se passe très bien. Nous avons mobilisé tout le personnel et les matériels aratoires pour ce travail. À la demande des autorités, ce genre d'opération est organisé chaque dernier dimanche du mois. Cette séance est la 10e du genre. La série d'entretiens bilan des différents membres du gouvernement sur leur bilan, donc sur leur cahier de charge donc à eux, attribué par le chef de l'État, se poursuit sur la télévision nationale. Hier, c'était au tour de la ministre en charge des affaires humanitaires d'être interrogée par nos confrères de la télévision d'État sur son bilan après 19 mois de gestion. Madame Aïssa Lawam Wandarma a donc passé cet exercice. Je vous propose ici de suivre un extrait de l'entretien qu'elle a accordé à la télévision nationale. Nous avons les crises telles que les conflits, les inondations, les feux de brousse, les sécheresses. Ce que nous pouvons faire d'ailleurs, et nous sommes d'accord aussi que la majorité de ces crises échappent au contrôle de l'homme, si je peux le dire. Oui, c'est ça. Donc du fait que ça échappe au contrôle de l'homme, c'est un des facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'anticiper et d'atténuer l'effet de ces crises sur nos populations. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs et nous continuons à faire. C'est concrètement, c'est ça la résilience. Okay. S'adapter et anticiper. Comme j'ai eu à le dire, les communautés sont les premiers qui subissent et les communautés sont les premiers qui assistent. Donc il faut qu'on renforce les capacités de ces communautés pour mieux absorber l'effet de ces crises et chocs. Et comme le dit le dicton Zarma, et en Hausa, donc c'est dans ce sens-là que le Niger a élaboré une étude de profil de risque. Cette étude nous a permis concrètement de développer des plans d'investissement qui prennent en compte les différents types de risques auxquels nos populations sont confrontées. Et la leçon que nous pouvons tirer est que nous devons toujours être préparés, nous devons anticiper la survenue de ces crises à travers les actions anticipatoires telles que les prépositionnements des kits par exemple pour les déplacements des personnes et aussi les inondations. Il faut savoir prépositionner en avance, comme ça à la survenue de ces crises on peut immédiatement mettre à la disposition des communautés qui en ont besoin. Et aussi renforcer la résilience des communautés, puisque comme je l'ai dit, ils sont les premiers qui subissent et qui assistent. Donc il faut renforcer leur résilience et aussi renforcer la capacité du personnel qui intervient et qui les accompagne. Nous avons aussi élaboré des plans de contingence multirisques qui prennent en compte les différents aléas. Et aussi le Niger est doté d'un plan de contingence inondation. C'est d'ailleurs basé sur ce plan de contingence que nous avons extrait le plan d'urgence inondation de l'année 2024. Et nous sommes aussi en train de réviser la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes qui doit prendre en compte tous les différents aléas auxquels nos populations sont confrontées. Dans ce même sens, nous assurons le leadership... Une stratégie qui n'est plus adaptée, il faut la revoir. Qui est plus adaptée. Oui, elle n'est plus adaptée. Il faut la contextualiser. Il faut prendre en compte les besoins réels de nos communautés. Et comme je l'ai dit, le 4e point de la lettre de mission, c'est l'implication des voix des communautés dans l'élaboration des stratégies et des projets, des programmes que nous faisons. Nous voulons sortir du carcan où nous restons dans nos bureaux et nous élaborons des projets, des solutions. Nous apportons des solutions pour nos communautés alors que ces solutions ne viennent pas d'eux. Tout à fait. Donc nous sommes en train de réviser cette stratégie et nous avons dans ce sens redynamiser la plateforme nationale de réduction des risques et catastrophes qui est multi-acteur, qui est composée de tous les acteurs des différents départements ministériels et structures qui agissent dans le cadre de la gestion des risques et catastrophes. Donc cette stratégie est en cours de révision et prochainement sera validée et soumise dans le circuit d'adoption. La leçon c'est quoi?
une fois qu'on subit, il faut qu'on soit apte à répondre et à être résilient. Donc dans ce sens, nous avons validé une étude de faisabilité sur l'assurance agricole indicielle qui permet le transfert des risques, qui permet aussi à nos agriculteurs, à nos éleveurs, à nos pêcheurs d'être indemnisés en cas de survenue de ces risques. Donc ça permet aussi de réduire la vulnérabilité de ces acteurs dont nous savons que le Niger est constitué majoritairement d'agriculteurs, de pêcheurs et d'éleveurs. L'édition 2025 du Sahel. Le Sahel, c'est le salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage, se poursuit donc au niveau du palais du 29 juillet de Niamey. Il s'agit donc d'un regroupement annuel, donc biannuel plutôt, des agriculteurs et des producteurs nigériens qui viennent d'exposer donc les produits de leurs différents travaux. En marge donc de cette édition 2025 du Sahel Niger, le réseau des chambres d'agriculture RECA a procédé hier après-midi au lancement des journées agroécologiques. Résumé du lancement de ces activités avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adam Soumana. Les producteurs nigériens pratiquant l'agroécologique dans l'ensemble du pays se retrouvent à travers ce cadre avec leurs différents partenaires pour procéder au lancement des journées agroécologiques. Une technique que n'ont pas manqué de louer les partenaires de ces producteurs, au rang desquels Raya Karkara et Oxfam. Procédant au lancement officiel de ces journées, le président du réseau des chambres d'agriculture du Niger, RECA, a souligné toute sa pertinence. Cette cérémonie est d'une très grande importance pour nous. L'agroécologie, en tout cas, trouve une oreille attentive avec RECA, parce que l'essentiel des orientations que nous sommes en train vers lesquelles nous sommes en train d'aller, c'est vraiment vers l'agroécologie. La réalité des choses nous oblige. Nous savons que sur le plan sanitaire, tout celui qui passe chez un médecin, il lui dit, une des premières introductions qu'il lui fait, c'est l'arôme. C'est le sel, c'est ceci, cela. Et tout cela, c'est quelque chose qui ne relève pas de l'agroécologie. Donc je crois qu'il y a un facteur encourageant qu'il va falloir suivre. Deuxième raison, c'est que c'est cher. Aujourd'hui, l'agriculture traditionnelle est chère. En marge de ce lancement, les participants ont eu droit à une visite guidée des différents stands de producteurs venus de 8 régions du pays, pour lesquels Niamey et Agadez ont attiré l'attention de plus d'un à travers leurs innovateurs. On a amené du compost enrichi avec des poudres de feuilles de Nîmes. Donc ça va jouer deux rôles. Il y a la fertilisation et la gestion des ennemis de culture. Donc contre surtout les champignons qui se trouvent dans le sol. Moi, je suis venu apporter ma contribution qui est dans un système agroécologique qu'on peut diversifier la production. En fait, je suis venu démontrer que dans un système agroécologique, on peut faire beaucoup de choses, une diversité de spéculations allant des fruits, des agrumes de différentes sortes. Timia est connu pour ses agrumes, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça aussi à Timia. On produit aussi des céréales, des semences aussi, et aussi des plantes médicinales et culinaires aussi. Nous sommes la première coopérative agroécologique spécialisée dans la production des intrants locaux au Niger. Et notre contribution pour ce Sahel, on est vraiment venu présenter des catégories d'intrants agroécologiques pour les Nigériens, pour essayer de les proposer des solutions contre les produits chimiques et les engrais chimiques que nous utilisons tout le temps dans nos champs. En termes de catégories, on a amené des catégories de biofertilisants solides et liquides. En termes de catégories aussi, on a amené des bioprotecteurs. La contribution de notre société, c'est que c'est une société qui est spécialisée dans la gestion durable des déchets organiques, notamment les déchets végétaux, les déchets animaux et certaines espèces végétales envahissantes ou sauvages. Donc, comme contribution, c'est de véritablement prouver avec les fertilisants organiques bio, c'est-à-dire que les engrais organiques améliorés, que véritablement avec eux, c'est bel et bien possible de faire une bonne production. En marge de cette visite, l'un des membres du RECA nous parle des innovations apportées dans le cadre de cette 8e édition du Sahel Niger.
nous avons recréé à ce niveau, vous l'avez vu, une oasis agroécologique. Donc nous avons amené 16 innovateurs. Donc les 16 innovateurs ont été choisis par nos chambres régionales d'agriculture en région pour les amener ici à Niamey. Donc 2 innovateurs par région. Et chacun de ces innovateurs est venu avec des technologies innovantes, des technologies agroécologiques comme des insecticides bio, de l'huile de Nîmes, du compost, du bokashi, et nous avons des entreprises qui nous ont, des coopératives et des groupements de femmes qui sont venus avec des technologies innovantes qui peuvent permettre de changer notre mode de production et pouvoir nous permettre de changer nos systèmes alimentaires. Parce que l'intérêt, nous, à travers la mise en œuvre de ce programme avec notre partenaire Oxfam, c'est pouvoir influencer les systèmes alimentaires. Et qui dit système alimentaire dit appel aux intrants agroécologiques. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir utiliser ces intrants agroécologiques pour pouvoir produire plus de légumes, de fruits de qualité, des produits maraîchers de qualité. L'oasis agroécologique du RECA est à découvrir avec ses 16 innovateurs et de produits de qualité supérieure. Voilà, en partie magazine, nous vous proposons en seconde diffusion les résolutions et les recommandations des participants aux Assises nationales pour la refondation du Niger qui se sont déroulées du 15 au 20 février dernier. Nous vous proposons donc en partie magazine de suivre à nouveau ces résolutions et ces recommandations formulées par les 716 participants et délégués à ces Assises nationales. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Les Assises nationales pour la refondation du Niger se sont tenues du 15 au 20 février 2025 à Niamey sous le haut patronage de son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Les travaux des dites assises sont placés sous le haut patronage de l'honorable Mahmoudou Harouna Djingare. Ces assises nationales qui se sont tenues après les consultations régionales mais aussi celles de la diaspora ont regroupé 716 participants représentant toutes les couches socio-professionnelles du Niger. Elles visent à créer les conditions d'une sécurité pérenne sur l'ensemble du territoire national et une refondation complète du système politique et socio-économique de notre pays. Pour atteindre ces objectifs, il a été créé 5 commissions thématiques au sein desquelles ont siégé toutes les catégories socio-professionnelles. Cette répartition a été faite en fonction de leur expertise et connaissance de la thématique concernée. La synthèse des consultations régionales et de la diaspora a servi de base de travail pour assurer la prise en compte des préoccupations de l'ensemble de la population. En attendant la finalisation du rapport général, qui donnera de façon exhaustive les conclusions assorties de recommandations formulées adoptées par les assises, il importe de relever les grandes lignes qui se rapportent aux thématiques ci-après. La thématique 1, paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale. 2, refondation politique et institutionnelle. 3, économie et développement durable. 4, géopolitique et environnement international. 5, justice et droits de l'homme. S'agissant de la thématique numéro 1, paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale, les travaux en sous-commission et les discussions en plénière sur cette thématique ont permis de procéder à une analyse rigoureuse de l'environnement sécuritaire de notre pays, notamment l'identification des sources profondes de l'insécurité et les conditions de retour des déplacés internes. La définition des mécanismes de prévention et de gestion des conflits, de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. La création des conditions pour le retour des populations dans leur village d'origine. Ces travaux
ont abouti à la formulation de plusieurs recommandations, dont la création et l'encadrement des groupes d'autodéfense et brigades de veille, la construction d'un mémorial à l'honneur des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur et des victimes civiles dans toutes les régions, la création des unités mobiles d'intervention rapide pour une meilleure réactivité, la réouverture de l'axe routier Toro di Kanchari, le recrutement et la formation professionnelle des jeunes, notamment dans le domaine agricole, la promotion du changement de mentalité et de citoyenneté et de la citoyenneté responsable, la promotion de la réconciliation nationale, l'harmonisation des horaires de prière par région, l'observation de la fête de Tabaski le lendemain du jour d'Arafat, le renforcement de la confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité, l'élaboration d'une loi de programmation pour une montée en puissance des forces de défense et de sécurité, mutualiser les forces entre les pays de l'AES, la création d'une unité de production de matériel et d'équipement militaire, la poursuite de tous les auteurs de crimes connus et imputables au régime précédent pour asseoir une meilleure cohésion sociale. Thématique numéro 2, refondation politique et institutionnelle. Les réflexions ont porté sur une analyse rétrospective de l'environnement politique et institutionnel de notre pays avant de formuler des propositions et recommandations concrètes qui tiennent compte des erreurs du passé en vue de jeter les bases d'une véritable refondation de notre pays, telle que souhaitée par les populations autour des actes suivants. 1. La proposition d'un avant-projet de charte de la refondation. 2. L'identification des causes de la malgouvernance et la proposition de solutions immédiates. Et 3. La dépolitisation de l'administration. Dans ce sens, plusieurs recommandations ont été formulées, dont entre autres, maintenir la forme républicaine de l'État, son caractère unitaire, démocratique et social, et conséquemment consacrer au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie le titre de président de la République, chef de l'État. Dissoudre les partis politiques existants et élaborer une nouvelle charte des partis politiques prévoyant un multipartisme contrôlé et l'interdiction aux fonctionnaires de participer aux activités des partis politiques. Supprimer les immunités et les privilèges de juridiction ainsi que les avantages indus à certains corps pour éviter la rupture d'égalité entre les citoyens. Élaborer une nouvelle constitution adaptée aux valeurs socio-culturelles, reconnaissant l'islam comme religion majoritaire, tout en considérant la liberté de croyance aux autres religions. Créer une cour de répression des infractions économiques et de la corruption et mettre en place un mécanisme de promotion de l'intégrité. Thématique numéro 3, économie et développement durable. L'analyse de cette thématique a porté sur les grandes lignes ci-après. La définition des grandes orientations en matière de l'exploitation des ressources naturelles du Niger. La proposition des mécanismes de financement inclusif
des grands projets de développement. La proposition des mesures de refondation du paysage politique, institutionnel et juridique en matière de l'économie et du développement durable. Dans ce cadre, plusieurs recommandations ont été formulées, dont entre autres, réformer le système monétaire actuel pour favoriser la croissance économique dans l'espace AES. Promouvoir la souveraineté alimentaire et nutritionnelle à travers le développement des chaînes de valeur agro-silvopastorales et halieutiques et la gestion rationnelle et durable des terres et des eaux. Développer des pôles agro-industriels de viande, de lait, de cuir et peau. Accélérer la réalisation du barrage de Kandéji. Établir une cartographie complète des ressources minières du Niger, carte géologique actualisée par des experts nationaux ou de l'AES. Créer une centrale nucléaire civile dans l'espace AES. Réhabiliter les sociétés d'économie mixte telles que la Sotramil, Sonara, Sonitan et les huileries. Prioriser les projets intégrateurs d'infrastructures de transport identifiés dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, chemin de fer Niamey, Ouaga, Bamako et autoroute Niamey, Ouagadougou, Bamako. Thématique numéro 4, géopolitique et environnement international. Les réflexions ont porté sur les orientations suivantes. Les stratégies de l'opérationnalisation de l'AES, la définition des grandes orientations qui régissent la diplomatie nigérienne, la proposition des grands axes sur lesquels seront basées les prochaines politiques publiques en matière de géopolitique et d'environnement international. Les recommandations adoptées à l'issue de ces travaux sur cette thématique sont, entre autres, élargir la carte diplomatique du Niger en tenant compte des nouveaux paradigmes internationaux, élaborer un document de politique extérieure tenant compte de l'appartenance du Niger à la Confédération des États du Sahel, mettre en place des structures nationales de la Confédération AES, créer un meilleur dispositif d'encadrement de la diaspora nigérienne et organiser un forum de la diaspora, tenir les états généraux de la diplomatie et de la conférence des cadres de l'administration diplomatique et consulaire, intégrer les jeunes admis au concours du ministère en charge des Affaires étrangères. Thématique numéro 5, justice et droits de l'homme. Les travaux de cette commission ont porté sur les axes ci-après. Les grandes lignes en vue de l'assainissement du système judiciaire dans notre pays. L'élaboration d'un nouveau cadre juridique de droits humains tenant compte de nos réalités historiques et socio-culturelles. La proposition des grands axes sur lesquels seront basées les nouvelles politiques publiques en matière de justice et droits de l'homme. À l'issue de l'analyse de cette thématique, il ressort notamment les propositions et les recommandations suivantes. Le renforcement de l'indépendance de la justice, notamment par la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, la nomination des magistrats du parquet dans les mêmes conditions que les magistrats du siège et l'adoption d'un plan de carrière pour les acteurs judiciaires. La valorisation des mécanismes traditionnels de règlement des litiges par leur intégration au système judiciaire et l'octroi d'une rémunération adéquate aux assesseurs. Une lutte implacable contre l'impunité et la corruption, notamment par la suppression des immunités parlementaires et des privilèges de juridiction,
par l'érection du pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière en juridiction autonome pour poursuivre et juger tous les auteurs de détournement de deniers publics sans exception. Rendre justice aux Nigériens dans les affaires suivantes. Assassinat du président Barré, Uranium Gate, MDN Gate, le mont Greboun, le mont Bagazan, le 9 février 1990, les martyrs de Terra, d'Inates, de Sinagoder, de Petelkoli, le concours des douanes, le concours des affaires étrangères, le concours des finances et le concours des sapeurs-pompiers. Poursuivre la mise en œuvre des conclusions des États généraux de la justice de 2012 et mettre en œuvre le plan d'action prioritaire 2024-2026 du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Restaurer le ministère de la promotion de la femme et de la protection des enfants, accorder une grâce aux militaires condamnés pour tentative de déstabilisation et une amnistie aux auteurs du coup d'État du 26 juillet 2023. De la charte de la refondation, il ressort de la synthèse des travaux des différentes commissions et de la conclusion des discussions en plénière l'adoption à l'unanimité de ce qui suit des organes de la refondation. Les organes de la refondation se composent de la manière suivante. Le chef de l'État, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le Conseil consultatif de la refondation, le gouvernement, la Cour d'État, l'Observatoire national de la communication et l'Observatoire national des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De la durée de la refondation. La refondation se fera sur une période de 60 mois, c'est-à-dire 5 ans, à compter de la date de l'adoption de la présente charte. Des dispositions diverses de la charte. L'initiative de la révision de la charte appartient au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie après avis du Conseil consultatif de la refondation. Des textes législatifs et réglementaires préciseront les modalités d'application de la présente charte. Sauf abrogation expresse, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur non contraires à la charte demeureront applicables. La charte de la refondation a valeur constitutionnelle et entre en vigueur dès sa promulgation et sera publiée au journal officiel de la République du Niger. Telle est la quintessence de la synthèse des différents travaux de notre boîte.